Bienvenue chez Audition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Si vous aimez les contenus que nous vous proposons, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager au maximum nos vidéos. Chronique pour un humanisme intégral. Dossiers actuels, pensées actuelles. Pascal Arossi Nyolonfon. Collection Dorcas et François. Édition Campus. Gravure Oedipe roi de Sophocle. ISBN 978 99 919 2 586. Édition Campus, Cotonou, Bénin. Dédicace. Ce livre est dédié à tous les épris de justice et de paix, de même qu'à tous les lecteurs du journal Le Flair, sans oublier mes parents, mes enfants et leur mère, sans oublier tous ceux qui ont contribué à l'édification de ma vie. Avant-propos. Ceci est comme un essai ou des suites de réflexions. Quand en mai 2012, nous avons voulu lancer l'hebdomadaire indépendant Le Flair, journal dont nous avons senti la nécessité malgré la panoplie de gazettes dans le pays, notamment à Cotonou, ma jeune équipe et moi avons convenu de débuter chaque parution par un article de fond intitulé « Le dossier de la semaine ». Le dossier, comme nous en avons aussi convenu, devait être précédé d'un petit encadré intitulé « Cristallisation », ce qui rappelle un peu le style d'un Ben Béchir Ahmed avec son « Ce que je crois » dans Jeune Afrique. Et la charge de ce travail fut confiée au fondateur et directeur de publication du journal. L'organe a connu 4 numéros dont un double, 2 et 3, ce qui fait 3 parutions effectives. Nous étions connus de la direction de la police chargée de ces affaires, c'est-à-dire du processus de délivrance du numéro d'enregistrement notamment. Cette direction nous indiqua le trésor public où nous devions payer une somme de 50 000 francs pour obtenir une quittance constitutive du dossier d'enregistrement officiel, ce qui fut fait. Et il nous était permis de paraître en attendant d'être enregistrés officiellement avec pour seule obligation le dépôt de 2 exemplaires de chaque parution dans la dite direction. Cependant, la procédure traînait le pas et ayant constaté par ailleurs que malgré l'intérêt suscité par le journal, nous ne maîtrisions pas encore le circuit de distribution, nous avons marqué un arrêt pour mieux étudier ce circuit et œuvrer pour mettre en place un capital initial qui puisse permettre de travailler dans des conditions acceptables. Nous en étions là quand un site web nous ouvrit ses portes pour mettre le journal en ligne si nous le voulions. L'offre fut acceptée, d'autant que le propriétaire du site faisait partie de la jeune équipe du Flair. Mais pour la publication en ligne, nous n'avons sauvegardé que 2 rubriques. Le dossier de la semaine avec « Et si on parlait français ?» De temps en temps, nous intercalons quelques faits d'actualité. Ainsi, les chroniques objets de ce livre sont constituées des tests des dossiers publiés dans le journal, notamment en ligne, sauf le dossier intitulé « Qu'est-ce que le vaudou ?» paru au numéro 4 du journal sur papier et repris sur le site.
Ce dossier a été repris en ligne pour nous permettre de faire le point sur la polémique qu'il avait soulevée. Mais nous avons aussi joint en annexe quelques autres articles par rapport à leur importance pour les questions du temps. Le temps comme il va, le temps contemporain, le temps africain, le temps pose tellement de problèmes qu'on ne saurait résister à en parler. Et en parler par rapport à l'homme, car tout se fait par l'homme et par rapport à lui. L'homme physiquement faible mais puissant par son esprit. L'homme, un simple roseau balancé par le vent mais qui trouve dans son esprit assez de ressources pour combattre le vent, le vaincre et le mettre à son service. Mais l'homme se prend souvent au piège de sa pensée, de sa raison. Et quand la raison commence à griser l'homme, à l'enivrer, elle lui devient souvent fatale. L'excès d'ambition n'est pas humain. Le désir de dominer la nature, toute la nature sans excepter même ses semblables, est un phénomène nuisible à la survie de l'homme sur la terre. C'est une pathologie destructrice. C'est pourquoi nous avons dit humanisme. L'humanisme n'est pas une tendance à être sensible. Personne ne commande la sensibilité, la pitié, l'humanité de l'autre. Nous sommes tous des guerriers prêts à tuer ou à mourir. Or, dans la guerre, le soldat tué est aussi vainqueur que le tueur. Seul le soldat fait prisonnier est véritablement vaincu. Tout le monde sait que mourir debout les armes à la main est une forme d'héroïsme. Le soldat tué n'aura pas à obéir à l'ennemi. Il ne sera pas assujetti. L'ennemi ne lui aura pas imposé ses lois. Il sera resté sur sa position. Il n'aura pas fait allégeance. Et la guerre, c'est ainsi. Quand on sait la faire ou quand on est issu d'une famille où on sait la faire, c'est la seule compréhension qu'on en garde. C'est peut-être cette logique qui guide les kamikazes, descendants de sublimes guerriers. La tendance de certains peuples sur la terre de se voir obéir en tout, adulé, flatté, cette tendance sera toujours combattue par ceux qui n'ont pas appris à baisser la tête devant l'injustice. L'humanisme est une mesure par laquelle doivent passer tous les actes et toutes les décisions de l'homme. L'attaque du World Trade Center n'aurait pas fait tant de victimes si la tour n'avait pas été de cette hauteur. Avec sa hauteur proche du Babel, cette tour était inhumaine en réalité, c'est-à-dire contre nature. L'homme a une dimension peu favorisée par la nature. Il n'est que fragile. Il doit en tenir compte dans ses différents projets et entreprises. L'humanisme, c'est cela. C'est surtout cela. Conformer ses ambitions à ses dimensions réelles. Être humaniste, c'est chercher à savoir pour agir mieux. Le premier objet de la connaissance, c'est la nature même de celui qui cherche à connaître. Je cite, « Connais-toi toi-même ». Fin de citation. Voilà la devise inscrite devant un temple et que Socrate aimait à répéter. Se connaître, c'est connaître sa dimension réelle, sa force, ses goûts, ses désirs, ce qu'on ne peut pas supporter de la part d'autrui. Et quand un homme est normal, il fait l'effort d'éviter de faire aux autres ce que lui-même ne saurait supporter. Alors, voyez-vous, l'humanisme n'est qu'un processus qui mène vers la justice. La justice, selon la République de Platon, consiste à ne rien entreprendre qui désorganise l'ordre social et sème le désordre. Mais l'ordre social respectable, c'est l'ordre dans lequel tout le monde se sent bien. Ce n'est pas la suprématie, ce n'est pas la propension à commander, même injustement, ni à exploiter les autres. Or,
il nous faut la vraie justice qui exclut l'hégémonie d'une race ou d'une classe. Sans cela, ce sera toujours l'état de guerre, sans vainqueur, sans vaincu, les forts et les faibles ayant tour à tour leur moment de pleurs. NB. Au sujet de cette notion de l'humanisme intégral, nous reproduisons ici l'éditorial du premier numéro du journal Le Flair, savoir le numéro 001 du 7 mai 2012, qui avait l'ambition justement, en ce qui concerne la ligne éditoriale, de placer notre hebdomadaire sous le signe de la dénonciation tous azimuts de tout ce qui n'est pas humain. Et ce qui n'est pas humain, c'est la démesure, l'égoïsme et l'injustice. L'homme doit retrouver ses dimensions réelles pour y conformer les actes qu'il pose. L'homme n'a de prise sur rien. Il n'est donc pas privilégié dans la prise des décisions et il ne peut, loin de se connaître lui-même, prétendre gouverner le destin d'autrui, la vie des autres. Déjà, Sophocle écrivait dans Oedipe Roi, je cite, « L'homme est l'esclave du hasard. Il ne peut rien prévoir à coup sûr. Le mieux est de s'en remettre à la fortune le plus qu'on peut. » Fin de citation. Du coup, on sent que, par exemple, il n'y a pas de grands guerriers, mais rien que des guerriers chanceux. Nous devons décidément renaître, chercher à savoir pour agir mieux. Cet éditorial s'intitulait « De l'humanisme intégral ». Le voici. De l'humanisme intégral. Si l'humanisme ne peut être intégral, pourquoi serait-il? Pourquoi devrait-on s'accommoder d'un humanisme partiel ou partial? Qui est homme, qui ne l'est pas? L'humanisme sera intégral ou ne le sera pas? Il est temps que l'homme prenne la mesure de lui-même, la mesure de sa taille, de ses capacités, de ses besoins, de ses goûts, de ses désirs, de ses aspirations, de ce qui lui convient ou de ce qui ne lui convient pas. Du coup, il apprendra à se découvrir, à se connaître et se découvrant dans sa petitesse, sa fragilité, sa vulnérabilité, mais aussi ses appétits, il apprendra à se projeter sur l'autre, à connaître l'autre. Il apprendra alors à savoir que l'autre n'est là que pour lui renvoyer sa propre image. Nous connaître nous rapproche beaucoup plus de l'autre parce que le regard que nous portons sur nous nous transcende en réalité pour atteindre cet autre nous-mêmes qu'est le voisin en face de nous, reproduction, grandeur, nature de notre propre réalité. De cette façon, on réduit le champ de la démesure, du mensonge, de l'égoïsme triomphant, réducteur, voire carrément assassin. Ce n'est pas être homme que de croire que quand on tue l'autre, on ne se tue pas soi-même. L'humanisme consiste à savoir que chaque fois qu'on tue quelqu'un, qu'on affame quelqu'un, on se tue, on s'affame à travers lui. Et ce savoir vous préserve de poser de tels actes, vous dispose à avoir horreur de tels actes. Alors, on pense que Socrate avait bien raison lorsqu'il professait que, je cite, « Nul n'est méchant involontairement ». Fin de citation. Reculer donc les frontières de la méchanceté, c'est promouvoir le règne du savoir, et qu'était en réalité l'humanisme à ses origines, sinon le désir sincère et effréné, la soif de savoir.
Il faut savoir pour être. La civilisation se construira et se conservera à ce prix. Sans cela, le danger qui nous guette est grand. Nous tendons vers la fin d'un système. Aimé Césaire, avec des envolées stylistiques très entraînantes, nous mettait déjà en garde lorsqu'il écrivait, je cite, « Une civilisation qui ment est une civilisation décadente ». La réalité aujourd'hui est que nous sommes déjà installés dans la décadence. Le reste n'est que faux fuyants et machination. La crise qui sévit dans le monde depuis des années, il faut remonter à 1970, n'est pas qu'économique. Elle est aussi et surtout morale, structurelle, spirituelle, touchant dans son développement toutes les dimensions de la condition humaine. Du coup, la vie sur Terre est menacée dans la mesure où l'écologie elle-même est déréglée. L'égoïsme est un élément destructeur. Il ne saurait jamais être composante de la civilisation. Nous devons nous ressaisir, nous reconnaître nous-mêmes, savoir dénicher en nous la part du terrorisme qui nous habite, savoir céder à l'autre la part du drap qui lui revient et apprendre à ne pas tirer tout le drap à soi. De l'Antiquité à nos jours, nous n'avons pas évolué d'un pouce. Les épidémies que nous arrivons à maîtriser sont les plus vulgaires, superficielles, mais nous échouons constamment à maîtriser le fléau que représente l'homme pour l'homme. Ce n'est pas de l'anthropopessimisme, c'est une malheureuse réalité qui perdure. L'ancien régime était mauvais, certes, mais qu'avons-nous fait de la République? La colonisation était mauvaise, certes, mais qu'avons-nous fait de l'indépendance? Le problème aujourd'hui n'est pas celui d'une majorité ou d'une minorité, d'une mouvance ou d'une opposition. Le problème est celui de l'engouement à mentir pour cacher le mal qu'on fait. Ce journal est né pour réfléchir avec tous les hommes de bonne volonté à la nécessité de refaire l'homme et de le faire bien, pour le faire exister comme homme, afin qu'il ne soit plus nécessaire de sortir en plein jour avec une lanterne pour chercher un homme. Arrosignon Pascal. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ce texte vous a plu et que vous voulez lire la suite, faites-le nous savoir dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et invitez d'autres personnes à faire comme vous, à découvrir la chaîne pour que nous puissions toujours continuer par mettre de bons contenus là-dessus pour vous. À très bientôt.